Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Donc on va aller voir sur cette période du 16 au 31 mai quelles sont les énergies et quels sont les conseils de vos guides. Allez, on commence tout de suite par les énergies principales de cette deuxième quinzaine de mai. Allez, pour les taureaux, du 16 au 31 mai. Allez, l'énergie principale, le 8 de coupe. Alors, pour vous les taureaux, l'énergie principale nous montre que vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, à une situation qui n'est plus favorable pour vous. Vous tournez le dos également à des émotions, j'ai l'impression vides de sens aussi, des émotions qui vous vident de votre énergie déjà, parce que les coupes ici, elles sont complètement vides, et des émotions qui finalement n'ont plus lieu d'être, n'ont plus de sens aujourd'hui pour vous, parce que elles vous entravent, parce qu'elles vous empêchent d'avancer. Et donc, vous vous tournez vers quelque chose de plus significatif. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai quelqu'un ici qui est tourné vers la Lune. Et ici, cette personne se tourne vers la Lune. Donc, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir les énergies lunaires, là, pour cette fin mai, qui vont vraiment être propices pour vous. D'ailleurs, au moment où je tourne votre guidance, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes la veille de la pleine Lune. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai. Et je tourne votre guidance là aujourd'hui. Et demain, il y a ce portail énergétique avec cette pleine lune en Scorpion. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a ici quelque chose en lien avec la lune qui apparaît pour vous. Ça veut dire aussi que le 8 de coupe, c'est aussi le fait de tourner le dos à une situation. Donc c'est pas forcément qu'il y a des émotions. C'est une situation qui engendre en effet des émotions, mais pas des émotions forcément positives, puisque comme je vous disais, les coupes sont vides. Donc ça veut dire que ce sont aussi des situations qui ne remplissent pas votre cœur de joie, qui ne remplissent pas votre quotidien, ce sont des situations qui ne vous mettent vraiment pas le sourire, quoi. Et là, vous quittez ça, vous tournez le dos à tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit des relations, puisqu'on est quand même dans des coupes, mais que ce soit aussi éventuellement sur le plan professionnel ou sur le plan peut-être financier. Il y a des choses en tout cas que vous ne voulez plus. Et là, c'est définitif, vous lui tournez le dos à cette situation. Ce que l'on me dit aussi avec cette carte du 8 de coupe, je vais vous la montrer de plus près parce qu'elle est magnifique. Nous avons un homme un peu poulpe en fait. Vous voyez ici sous l'eau, il y a vraiment tous les tentacules du poulpe. Le poulpe finalement, il a aussi des espèces de ventouses au niveau de ses tentacules. Et il semblerait qu'il y ait aussi plusieurs choses qui l'attachent, qui le retiennent. C'est comme si ce poulpe, il était quand même encore accroché à ses coupes. Quelque part, vous voyez, il y a un tentacule par coupe. Et en fait, il s'accroche à cela, il a du mal à renoncer quelque part à des choses qui ne lui conviennent plus. Peut-être par peur de l'inconnu. Mais en même temps, il y a une notion de s'élever spirituellement ici aussi dans cette carte-là, puisque nous avons quand même ce poulpe qui devient homme, qui devient finalement pleinement lui-même, qui quitte finalement le monde des émotions vides, puisque comme je vous disais, les coupes sont vides pour moi ici, donc ça veut dire que c'est des émotions qui n'apportent rien de positif dans votre quotidien, et qui se tourne vers la lune où est dessiné finalement le symbole du poisson. Le symbole du poisson qui est vraiment symbolisé avec la lune pour l'appel de la spiritualité, l'appel de l'élévation spirituelle. Donc en effet, ici, pour cette deuxième quinzaine de mai, pour vous les taureaux, il semblerait que vous alliez tourner le dos pour aller chercher des choses qui sont plus significatives, qui sont plus alignées avec vous. Vous quittez des choses qui vous empêchent, j'entends, d'être vous-même. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, voyons voir pour vous les taureaux sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études. L'énergie principale, eh ben oui, nous avons le pendu. Alors le pendu vous invite finalement à regarder la situation sous un nouvel angle, sous un autre angle. Mais le pendu aussi, c'est intéressant parce qu'il vient très bien compléter ce 8 de coupe où je vous disais que vous tourniez le dos à des choses qui ne vous convenaient plus. En effet, vous tournez le dos au passé. Ici, j'ai un pendu qui fait preuve d'une certaine agilité déjà, donc c'est ce qu'on va aussi vous demander de faire parce que quelque part, vu que vous quittez une situation, vous allez être dans une période de transition. Et une période de transition, eh bien ça n'est jamais facile, c'est très très déstabilisant. Je peux vous le dire, je l'ai souvent vécu et très récemment, puisque comme vous pouvez le constater, mes guidances ont quand même changé petit à petit. Depuis le mois de mars, on est brassé.
Et donc, ici, le pendu, sur le plan de votre travail, de vos activités ou de vos études, on vous dit, ben, tourne-toi vers l'avenir aussi. Tourne-toi vers l'avenir, prends le temps nécessaire. Vous voyez ici, dans le miroir, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sablier qui représente finalement le symbole du temps, mais qui est couché. Donc, il ne peut ni s'écouler d'un côté, ni s'écouler de l'autre. Donc, en fait, c'est un temps suspendu, puisque en plus, ce pendu-là, il est suspendu. Et donc, ce temps suspendu, eh bien, c'est quelque chose qui va vous être favorable. Donc il peut y avoir en effet un temps suspendu par rapport à votre travail, comme peut-être un arrêt de travail, c'est possible, comme une période de congé, pourquoi pas. Ça peut être une période de chômage éventuellement aussi qui se met en place. Ça peut être aussi un temps où vous vous retrouvez à la maison, peut-être pour vous occuper des enfants, parce qu'il y a une grossesse, etc. En tout cas, vous êtes sur un temps qui est suspendu et qui doit être mis à bon escient. Ben oui, quelque part, ce temps doit être mis à bon escient pour peut-être, en effet, vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne vous conviennent plus. Par exemple, les guides me disent qu'une personne qui cherche un emploi, vous cherchez peut-être dans un domaine particulier et sans succès, ou alors à chaque fois ça finit par un flop, on vous promet peut-être une prolongation de contrat, ça n'aboutit pas, etc. Donc ça veut dire en fait ici, les guides me disent que c'est bloqué, que éventuellement ce sont des signes qu'ils vous envoient pour vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne voie ou dans la bonne situation. Et en fait, ce qu'il vous dit, c'est regarde les choses sous un autre angle par rapport à ton avenir peut-être plus lointain. Est-ce qu'il n'y aurait pas un objectif que tu as envie d'atteindre ou un travail que tu as toujours rêvé de faire aussi? Eh bien, prends le temps de la réflexion là pour voir vraiment est-ce que c'est là-dedans que tu veux aller ou bien est-ce qu'il y a autre chose qui t'appelle, hein? C'est un petit peu ici, j'entends l'appel à la lune, vous voyez ici. Cet homme, il est appelé par la lune en poisson ici. Et la lune en poisson, comme je vous disais, elle symbolise ici la spiritualité, l'alignement à soi ici visiblement. Donc en fait, vous êtes appelé par quelque chose qui est plus significatif pour vous, mais qui est beaucoup plus aligné avec votre âme. Et on vous demande en effet de regarder les choses sous un autre angle, mais surtout de regarder vers le futur. Comment vous vous voyez peut-être dans un an, dans 6 mois, ne serait-ce que dans un mois. Est-ce que vous avez envie de changer des choses pour que le quotidien s'améliore? Eh bien là, on vous dit, prends le temps de la réflexion, vois ce que tu peux faire à ton niveau. Les guides rajoutent aussi que eux, ils interviennent dans l'invisible, ils vous aident. Il suffit juste de leur demander, parce qu'ils n'attendent que ça. Vos anges, vos guides sont là pour vous aider. Donc si vous avez envie d'avoir quelque chose et que votre situation change, demandez-leur. Alors ils me disent, attention, parce que votre vœu sera exaucé, vous serez entendu, c'est ce qu'ils me disent. Mais justement, il va être question peut-être de voir les choses sous un autre angle, parce que ce qu'ils vont vous envoyer, c'est pas forcément ce que vous vouliez, mais ce que vous aviez besoin. C'est-à-dire que vous voulez peut-être un travail plus significatif. Bah, peut-être qu'ils vont vous balancer sur le chemin un licenciement. Vous allez vous dire, ouais, mais là, franchement, je comptais que ça s'améliore sur le plan professionnel. Je me fais virer. C'est un exemple, d'accord? C'est un exemple pour vous illustrer vraiment ce qui m'envoie comme ressenti. Et puis vous allez vous dire, bah ouais, mais moi j'ai pas demandé ça, moi j'ai demandé d'avoir du travail, j'ai demandé d'avoir une activité, j'ai pas demandé ça en fait. Et finalement, quelque temps plus tard, va se présenter à vous une nouvelle opportunité peut-être d'emploi, avec quelque chose qui est plus passionnant pour vous, qui va vous donner le sourire, pour lequel vous allez avoir envie. Ça va vous ouvrir peut-être les yeux sur le fait de vouloir faire autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que vous aviez besoin peut-être pour prendre conscience qu'il y a mieux pour vous, tout simplement. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, enfin où les guides veulent en venir. C'est-à-dire que vous allez être entendu par rapport à ce que vous souhaitez, mais peut-être que vous n'aurez pas ce que vous avez demandé. Vous l'aurez, entre guillemets, plus tard, parce que ça va aboutir à ce que vous avez demandé. Mais sur le coup, vous n'allez peut-être pas avoir l'impression que vous recevez ce que vous avez demandé. Ok, on complète. Allez, pour les taureaux, pour cette deuxième quinzaine de mai. Alors déjà, je viens de voir aussi que vos dates par rapport à votre anniversaire, ça tombe déjà sur cette deuxième quinzaine de mai pour certains. Donc je vous souhaite également un très bon anniversaire aussi pour les taureaux qui fêteront leur anniversaire sur cette deuxième quinzaine. Allez, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons le prince de bâton. Ok, alors le prince de bâton, c'est en fait tout simplement le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il va nous parler de bonnes nouvelles qui arrivent. Mais,
Alors ça peut être une bonne nouvelle concernant votre travail, concernant votre entreprise, d'accord? Puisqu'on est sur des personnes qui sont ici en activité professionnelle. Je vais aller voir après pour les autres, hein, vous inquiétez pas. Alors, pour le valet de bâton, ici, on va surtout me parler de passion, d'enthousiasme, donc de quelque chose qui va finalement vous passionner, vous enthousiasmer. Donc vous avez aussi peut-être besoin de retrouver aussi cette passion, cet enthousiasme par rapport à votre vie active, à votre travail. Alors peut-être que c'est pas le cas dans le travail actuel, d'où le fait qu'on vous invite peut-être à prendre un peu de recul et à regarder les choses sous un nouvel angle, c'est-à-dire en vous tournant dans l'avenir. Est-ce que dans un mois, dans un an, j'ai encore envie d'aller au boulot en traînant les pieds? Bon, ça veut dire aussi que dans les énergies principales, vous allez tourner le dos à ce qui vous convient plus. Donc ça peut être tourner le dos à un travail qui ne vous convient plus. Pourquoi pas? Mais pas que. Ici, ça peut être aussi, comment dirais-je, voir les choses sous un autre angle, peut-être par rapport à votre travail actuel. Il y a peut-être des choses à changer actuellement dans le fonctionnement, etc., qui pourraient un petit peu redynamiser la chose. Ce qui est intéressant aussi avec le prince de bâton, c'est qu'on peut être aussi sur une formation, donc il est peut-être question de quelqu'un qui s'ennuie un petit peu aussi au travail, j'entends, et qui va avoir un temps de pause, entre guillemets, dans son entreprise, que vous soyez d'ailleurs à votre compte ou pas, pour aller se former aussi, pour approfondir ses connaissances, pourquoi pas monter en grade. En tout cas, il y a aussi envie d'évoluer dans son travail. Alors voyons voir pour ceux qui sont sans activité professionnelle, chez mes petits taureaux, eh ben, nous avons ici la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort, mais qui nous parle surtout d'une transformation, d'une résurrection. Donc en effet, ici, il est peut-être question, très clairement pour vous ici, de ce temps qui est sans activité professionnelle ou sans activité. Si vous êtes à la retraite, bien sûr qu'il n'y a plus d'activité professionnelle, mais peut-être parce que vous venez d'arriver à la retraite ou si vous y êtes déjà depuis un certain temps, vous avez peut-être arrêté les activités actuelles parce qu'elles ne vous convenaient pas. Mais ici, pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui se transforme. J'ai une notion de transformation, d'évolution ici, de changement avec cette carte de l'arcane sans nom. Il y a un renouveau qui arrive, mais ça passe par un temps un petit peu suspendu, tout simplement, où vous allez avoir peut-être un moment avec vous-même, tout simplement, avec vos pensées, pour écouter davantage vos émotions. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans les énergies principales, vous quittez toutes les émotions qui sont vides de sens ou qui ne sont pas positives pour vous, et vous allez davantage vous tourner vers des choses qui sont plus positives, qui vous donnent de la joie et du bonheur. Ce qui est intéressant parce que j'ai déjà fait quelques signes déjà pour cette deuxième quinzaine de mai, et c'est ce qui revient là pour cette deuxième période de mai, le fait d'aller, alors je crois que c'est d'ailleurs pour tous les signes, il y a eu ce message, d'aller vers de la joie, vers ce qui vous procure de la joie et du bonheur. C'est pas pour rien. Allez, on va aller voir sur le plan financier maintenant et matériel pour vous les taureaux pour cette deuxième quinzaine de mai. Le 8 de denier, c'est ça, c'est un 8. Alors, 8 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors c'est rigolo parce que ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien entendu, ça va surtout parler à ceux qui ont l'habitude peut-être d'effectuer des rituels. Ici j'ai donc les deniers qui sont bien sûr le financier, le matériel, et d'ailleurs peut-être aussi le professionnel, puisque le financier peut arriver aussi avec le professionnel pour certains. Mais ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que j'ai des deniers, mais j'ai aussi quelqu'un qui semble un petit peu être mathématicien, qui calcule un petit peu, et ici j'ai des symboles un petit peu de, comment on appelle ça, des figures sacrées, vous voyez, la géométrie sacrée, et j'ai des étoiles, j'ai des pentagrammes, j'ai des calculs ici, donc ça peut être en effet, alors le premier message tout simple, c'est que pour certains, vous allez peut-être être amené à faire vos comptes, à calculer les dépenses et puis à calculer ce qui rentre. On vous invite peut-être en effet à faire des tableaux ou quelque chose comme ça, à noter peut-être noir sur blanc vos dépenses et vos calculs parce que c'est ce qui finalement peut-être est beaucoup plus visible. Que d'aller forcément sur son compte bancaire où finalement on voit juste les rentrées et les sorties, mais on ne voit pas vraiment le budget. À titre personnel, mon époux a fabriqué sur justement Excel un tableau avec toutes les
toutes les dépenses fixes et puis les dépenses qui sont comme par exemple les courses qui ne sont pas forcément le même montant chaque mois et en fait la rentrée au niveau des salaires, etc., les dépenses pour les enfants, et en fait ça nous permet de voir ce qui rentre, ce qui sort, et ça aide un petit peu à gérer le budget. Bon, c'est pas forcément toujours ça, mais ça aide quand même d'y voir beaucoup plus clair, surtout si vous avez cette difficulté. J'ai quelqu'un qui semble un petit peu pensif là par rapport à un papier, ça peut être une facture qui arrive, et puis finalement vous allez peut-être être amené à calculer aussi comment vous allez la payer, ou est-ce que vous pouvez faire des économies pour pouvoir payer cette facture. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, bien entendu, hein. Le 3 de denier, ici, donc comme je vous disais, il y avait des symboles, je reviens à ça, pardon, mais quand je reçois des fois des messages en même temps, je ne sais plus dans quel ordre les sortir. Donc je reviens à ceux qui sont capables de faire des rituels, hein, au niveau de la magie blanche, hein, tout simplement. Ici, il est peut-être question en effet de quelqu'un qui pourrait être amené à faire un rituel d'abondance, peut-être pour en effet attirer davantage de rentrées financières, ou en tout cas à améliorer sa situation financière. Alors, ça peut être intéressant, hein, d'effectuer un rituel d'abondance, ou un rituel pour faire venir finalement peut-être le côté matériel dans son existence, hein, pour que finalement les factures soient diminuées et restent un petit peu hors de chez vous, et puis qu'il y ait plus d'argent qui ne rentre plutôt que qui sorte. D'ailleurs, si jamais vous pratiquez ce genre de choses, ou que vous en connaissez, et ben peut-être n'hésitez pas, hein, à partager à tout le monde, ça peut être intéressant pour tout le monde. Y compris pour moi, je serais curieuse de savoir si ça existe, un rituel qui peut aussi peut-être faire attirer l'abondance, attirer un petit peu la magie financière, la prospérité, puisque c'est lié quand même à l'argent et aux finances, la prospérité matérielle en tout cas dans son existence. Donc si jamais vous avez ce genre de choses dans vos connaissances, enfin en connaissance, eh bien n'hésitez pas à le faire partager dans les commentaires, nous en serions ravis. Voilà. Alors, donc, en effet, ici, ça va être peut-être besoin de demander certaines choses, peut-être de l'aide aussi pour certains, hein, demander de l'aide peut-être pour effectuer vos comptes, ou, alors je sais pas pourquoi j'entends, vous savez, les gens qui gèrent le patrimoine, etc., qui peuvent vous aider aussi à... Alors ça peut être à récupérer de l'argent sur certains comptes qui seraient fermés, etc., ça peut être aussi... des personnes qui peuvent vous aider aussi à savoir où placer peut-être votre argent, si vous avez de l'argent à placer, ça peut être ça aussi. Mais c'est en fait ici on me parle d'un travail d'équipe quelque part, de collaboration, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement une collaboration avec un courtier tout simplement pour vous aider à obtenir un prêt éventuellement aussi. Eh ben disons tout ça en une seule carte, merci les guides. Allez, voyons voir sur le relationnel, s'il vous plaît. Le relationnel, nous avons, bon, 4 d'épée. Besoin ici de se reposer ici. Il y a probablement eu des relations autour de vous qui n'ont pas forcément été simples. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations amicales. Peu importe les relations, il semblerait ici que vous ayez besoin d'un temps de repos. Un temps de repos, un temps de vacances, et surtout, on me dit, un temps de calme. Alors c'est intéressant parce que ce 4 d'épée, il tombe dans le relationnel. Donc ça veut dire ici que vous avez en effet besoin de calme en ce moment. Ce qui n'est pas étonnant puisque nous avions ici le fait de quitter quelque chose pour... sur le plan professionnel, avoir un temps suspendu, c'est-à-dire qu'un temps de réflexion quelque part on avait ici. Donc en effet, pour ce temps de réflexion, il vaut mieux éviter quelque part la foule, d'être dans le bruit en permanence. Donc ici, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin peut-être en effet pour cette deuxième quinzaine de mai, de vous isoler un petit peu pour vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir écouter finalement votre esprit tout simplement. Ça peut être en effet, comme je vous disais, pour certains, avec le 8 de coupe, vous quittiez aussi peut-être certaines relations qui sont vides de sens aussi quelque part, c'est-à-dire des personnes qui vous tirent vers le bas, qui n'ont pas forcément envie de vous voir réussir, tout ce genre de personnes en fait, qui ne sont vraiment pas favorables pour vous, qui vous retiennent quelque part, comme je vous disais avec ces tentacules du poulpe, qui vous retiennent,
vers le bas, alors que vous avez envie d'aller décrocher la lune, tout simplement. Donc vous avez peut-être en effet, vous, envie d'être plus spirituel, plus aligné avec vous-même, mais il y a des personnes qui finalement ont envie de vous garder un petit peu dans le côté matériel, 3D, etc., alors que vous, votre âme, elle est en train de partir vers autre chose, de plus significatif et de plus épanouissant pour vous. Et donc, en effet, le 4 d'épée nous dit que vous avez besoin de vous reposer et de vous isoler de certaines personnes aussi, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, pour être capable après d'y faire un peu le ménage. Et justement, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quelqu'un qui se repose, qui semble vraiment fatigué, qui est très pâle, qui en a peut-être bavé hein, aussi. Et juste au-dessus, j'ai deux fleurs, un coquelicot, et alors je ne sais pas ce que c'est, hein, la fleur blanche. Je vous la montre de plus près, peut-être que vous saurez. Mais en tout cas, j'ai deux fleurs qui sont complètement épanouissantes. Et c'est intéressant parce que j'ai une fleur rouge qui peut nous parler, qui peut nous faire penser au cœur, vous voyez. Et j'ai une fleur blanche qui nous fait penser un peu à la lumière, à la pureté, au divin. Et les deux sont d'ailleurs transportés par un corbeau qui est signe de spiritualité. C'est le symbole de la spiritualité, le corbeau. C'est pas un symbole négatif, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas un symbole de mort, c'est un symbole justement peut-être de résurrection aussi. Hein. On avait la carte de la résurrection ici quelque part. C'est un symbole spirituel. Donc en fait, le corps a besoin de repos pour que votre esprit s'élève quelque part, pour que votre moi supérieur s'élève, mais quelque part pour que votre moi supérieur s'épanouisse. Et justement, le repos, ça va vous permettre d'être tout seul ou toute seule avec vous-même et d'y voir beaucoup plus clair dans les différents domaines. Allez, on continue. Donc pour mes petits célibataires taureaux, et ben voilà, As d'épée. Donc, on a le 4 d'épée dans vos énergies principales qui vous demande du calme, qui vous demande en tout cas du repos, et on a un As d'épée. L'As d'épée, c'est le fait d'y voir plus clair, d'être beaucoup plus lucide, d'avoir après cette notion de courage qui arrive. Donc, ça peut être par exemple par rapport à une nouvelle relation qui se présente à vous. Vous quittez peut-être en effet des relations qui ne vous conviennent plus. C'est peut-être quelqu'un ici qui avait tendance aussi à attirer le même genre de personnes. Mais là, c'est fini, on vous dit, c'est fini parce que là, vous allez prendre juste le temps de savoir un petit peu aujourd'hui finalement ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce que vous ont apporté finalement les relations du passé. Vous allez vous demander aussi, j'entends... finalement, pourquoi justement vous attiriez toujours le même genre de personnes et que ça se terminait pareil. Et là, vous allez avoir un petit peu comme une illumination, vous allez vous rendre compte que, ah ben oui, bah en fait c'est ça. C'est parce que je dois peut-être en effet changer ma façon de penser, changer mon état d'esprit. Et vous partez sur quelque chose de nouveau ici avec l'As d'épée. L'As d'épée, c'est un As, donc il est envoyé aussi quelque part par le divin. C'est-à-dire ici que ça va être... quelque chose, une prise de conscience, voilà, une prise de conscience un petit peu comme ça, qui va vous venir et vous allez vous dire « Ah mais oui, mais en fait c'est bon, je comprends maintenant. Maintenant, mes relations seront désormais positives. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel état d'esprit qui se met en place. » Et bien sûr, en effet, il est question d'une pause qui est nécessaire pour vous. Allez, mes petits couples taureaux. Reine de coupe, très très jolie carte aussi. On est sur des couples, donc on est bien ici sur le relationnel. Mais la reine de coupe, elle est stable émotionnellement. C'est quelqu'un qui a une stabilité émotionnelle, la reine de coupe. Elle est très sensible, elle est très à l'écoute. Donc ici pour les couples, on me parle que justement, ça peut être un couple qui a besoin de se reposer, de prendre du temps pour soi aussi, de se retrouver également, pour retrouver une stabilité émotionnelle, parce que ça n'a pas été forcément facile. Il y a peut-être eu voilà, des hauts et des bas. Surtout s'il y a eu des difficultés financières. Hein. Ça peut être une source de tension et de stress très intense aussi. Et ça peut aussi malmener certains couples. Hein. Quand le problème matériel est là, ça peut être aussi une source de conflit ou de dispute. Et donc ici, il y a eu beaucoup de difficultés. Et on vous dit ici que le couple a besoin de se reposer, de se retrouver aussi, pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Allez, terminons par deux petits messages des anges pour vous. Allez, taureau, deuxième quinzaine de mai. Un petit message. Magnifique, regardez. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc vous prenez ce qui résonne dans votre situation, parce que si vous n'avez pas d'enfants, bah, ça va être tout simplement que vous avez des personnes
qui sont autour de vous aussi et en qui vous pouvez avoir confiance. Mais pour tout le monde ici, c'est quand même une certaine satisfaction émotionnelle qui arrive pour vous, pour cette fin mai. Bah oui, en même temps, vous allez la provoquer, cette satisfaction émotionnelle, puisque je vous dis, dans les énergies principales, peu importe le domaine, vous quittez tout ce qui ne vous convient plus. C'est fini. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'avoir le smile, et puis bah, vous allez faire ce qu'il faut en fait. Hein. Allez mes petits amis taureaux, un dernier message, toujours des anges, pour cette deuxième quinzaine de mai. Regardez, magnifique. Nous avons l'énergie de la gratitude. Soyez dans la gratitude, les amis taureaux. Alors c'est marrant, on retrouve le vert de votre signe quelque part. Peut-être en effet besoin de se retrouver aussi auprès de la nature, j'entends. Ça va vraiment beaucoup vous aider dans vos énergies. Peut-être aussi dans vos réflexions, parce que vous avez besoin peut-être d'être inspiré. Et on vous dit quelque part, les anges de la nature pourraient venir vous souffler ou vous susurrer à l'oreille des petits conseils qui pourraient arriver, ben, comme je vous disais, un peu comme ça. Et donc, soyez aussi dans une énergie de gratitude. Ça va favoriser, finalement les messages divins à arriver jusqu'à vous. Puis ça va vous favoriser aussi le fait d'accéder à des choses plus positives, tout simplement. Donc la gratitude, c'est quoi? C'est tout simplement de remercier l'univers, remercier vos guides, remercier la vie pour ce qu'elle vous apporte aujourd'hui, pour ce que vous avez déjà aujourd'hui. Et puis quelque part, vous pouvez lui dire merci aussi pour ce qu'elle va vous apporter. D'accord? Vous pouvez très bien anticiper également. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine de mai. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.